Un petit mot sur la méthode de culture et la spécificité. On parlait que la Londe, c'est un peu le royaume des schistes en fait, hein, qui pour moi a une particularité, même si on est en bord de mer, c'est de faire des grands rouges, justement, avec beaucoup de finesse. Après les roses et les blancs, c'est juste une évidence. Donc dans Culture Bio, tu as une spécificité sur ta conduite des sols, que tu m'as expliqué tout à l'heure, que je trouve assez intéressante. C'était sur le paillage. C'est ce que je disais tout à l'heure, je disais que les sols schisteux, ça donnait souvent des terroirs assez exceptionnels. Mais par contre, c'est des sols qui demandent beaucoup de travail et beaucoup d'exigences. Parce qu'en fait, le schiste, c'est un sol, quand on regarde en surface, on a l'impression d'une terre profonde. Mais quand on regarde en coupe, on s'aperçoit qu'il y a une épaisseur de terre arable qui est très fine. Là, on arrive très vite sur la roche. Vous creusez 40 cm et vous êtes sur les filons de schiste sur la roche-mère. C'est la première chose. Donc on a très peu d'épaisseur de sol. La deuxième chose, c'est que les schistes donnent des sols acides et qui ont tendance à s'asphyxier. D'autant plus que les schistes ont très peu de matière organique. La matière organique, c'est ce qui donne de la souplesse au sol. C'est ce qui empêche les tassements. Et donc un sol acide schisteux, il va avoir tendance à se tasser et donc à s'asphyxier. D'où le travail du sol, de manière à aérer le sol. Et aussi ce que l'on peut remarquer, je ne sais pas si on verra sur l'image, mais c'est qu'un rang sur deux, jusqu'au mois de mars, les vignes sont enherbées avec du seigle. Donc là, on va avoir à peu près 1 mètre de seigle que l'on va broyer et réincorporer dans le rang. Ça fait qu'en fait, on cultive notre propre matière organique. C'est ce qui nourrit, c'est ce qui va nourrir. Ouais. Et c'est ce qui va apporter de la structure au sol. Ouais. Tu disais tout à l'heure qu'on fait du vin, tout se fait à la vigne, de plus en plus aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Et après, tu te rends compte que finalement, quand le raisin a tout ce qu'il a besoin, c'est pas un problème. Au niveau de l'encépagement, ici, on est comment? Alors on est très Mourvèdre. Ah ouais, tiens. Voilà, donc Mourvèdre dans les rouges et Mourvèdre dans les rosés. Voilà. Et puis une base Cinsault, Grenache pour les rosés, Vermentino ou Rolle pour les blancs. Voilà, ça c'est notre encépagement principal, c'est Cinsault, Grenache, Rolle, Mourvèdre. Okay. Spécificité, ça reste quand même le Mourvèdre, parce que il n'y en a pas beaucoup qui osent. Alors le Mourvèdre, c'est le cépage de Bandol et on dit souvent qu'il ne se plaît que lorsqu'il regarde la mer. Pourquoi? Parce que ce sont les régions les plus ensoleillées qui sont au bord de la mer. Pour vous donner une idée, un ordre d'idée, il faut 1500 heures de soleil pendant la période végétative pour qu'il arrive à maturité. Alors que le chardonnay, c'est simplement 700 heures. Et si le Mourvèdre est un peu délaissé plus au nord, c'est simplement parce que il a du mal à mûrir. Méthode de culture aussi, non? Comment? Est-ce que les méthodes de culture n'entrent pas en ligne de compte aussi? Est-ce que tu ne crois pas que dans les vignobles du Sud, pour faire du Mourvèdre, il faut avoir un peu plus de rigueur? Ça ne veut pas dire que ceux qui ne le font pas n'en ont pas, c'est pas ce que je veux dire. Est-ce que le Mourvèdre ne demande pas une rigueur? Le Mourvèdre, il demande. C'est un cépage qui est fragile, qui craint les maladies du bois, qui a des rendements assez irréguliers. C'est un peu un capricieux. Mais comme à l'image des schistes, c'est un cépage qui a beaucoup de caractère et qui est illimitable. La Syrah, ça représente quoi ici? La Syrah, on doit avoir 7% de Syrah. C'est pas notre cheval de bataille. Alors dans les rouges, on a Syrah, Mourvèdre. Donc le côté masculin et le côté féminin, ça donne des mariages sympas. Pas de cabernet? Un petit poil, un hectare de cabernet. Donc ça c'est un peu l'assaisonnement. Voilà, il faut. C'est à la fin. C'est à la fin. J'ai besoin de quelque chose. Tiens, je mets du cabernet. D'accord, ok.